Pour faire face à la criminalité grandissante à Bunia, ainsi qu'à la sécurité suite aux affrontements FARDC CRP des Tomalubanga dans les environs, le gouvernement a déployé de nouvelles unités du bataillon Tigre au chef-lieu de la province. En un mois, effectivement, les calmes commencent à revenir. Mission réussie. Néanmoins, la population décrit une nouvelle forme de tracasserie lors de contrôles nocturnes de la part de ces nouveaux éléments. La chronique de Richard Pitoa. C'est depuis plus d'un mois bientôt que sont déployés les nouveaux éléments en uniforme pour quadriller les différents quartiers afin de dénicher les ennemis du peuple qui sèment l'insécurité dans la ville de Bunia et prévenir les attaques. Ils procèdent par des fouilles systématiques de motards ou d'autres rangées roulants. Coffres, capots, sièges, etc. sont scriptés scrupuleusement. Le résultat est très positif dans une ville où les gangsters armés pouvaient surgir en début de soirée pour tirer sur la population qui s'était en train de s'égayer dans les terrasses. Le sang a coulé, il y a eu de morts d'hommes. Ces nouveaux éléments en uniforme, appuyés par les génies des autorités militaires de la ville, ont pu étouffer et obliger plusieurs miliciens à déposer les armes, ce qui a remis l'espoir d'une paix définitive en Ituri. Pourtant, de plus en plus, la population décrit le comportement de certains de ces nouveaux militaires. Hier, ils contrôlaient les cartes, mais aujourd'hui, certains sont en train de contrôler et exiger plutôt l'argent à la place. Personnellement, j'ai vécu un fait dans ma tenue de camouflage. J'ai rencontré ces militaires dans un arrêt qui n'était pas habituel. Ils étaient seulement 2 et j'ai voulu tout de suite exhiber ma carte de journaliste et de lecteur. Mais, ne me connaissant même pas, ils m'ont plutôt découragé pour me dire que bimisé la biso bombete. C'est pour dire que cette carte, c'est plutôt comme une munition, mais nous, on veut plutôt l'argent parce qu'on doit fumer, on doit boire du café. Mais découvrant que je suis un journaliste, ils ont demandé pardon, ils m'ont laissé passer. Dans un autre témoignage, un élément aurait fait tomber son téléphone pour coller l'infraction sur un motard qui devait débourser de l'argent. N'est-ce pas qu'avec certains de ces dérapages, l'ennemi peut profiter? Et souvent, l'ennemi a de l'argent pour passer et commettre le forfait. Il serait donc très intéressant que les autorités militaires puissent démanteler et enlever les postes d'arrêt fictifs créés dans le but de rançonner et salir les efforts du gouverneur militaire Kashama Johnny Luboya. Il faudrait aussi enquêter pour sanctionner les militaires qui sont en train de salir l'image de l'armée. Ainsi, l'espoir d'une vraie paix ne va pas s'envoler.